L'économie chinoise est en berne, et Xi Jinping le sait. Il a fait une grosse erreur. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Mova Globe. Ce sont des globes vraiment étonnants qui tournent tout seuls, sans fils ni piles. Que vous choisissiez ce modèle bleu et or, ou l'un de leurs autres modèles de carte du monde, vous pourrez apprécier la beauté de notre planète. Ainsi, le président chinois Xi Jinping s'est assuré un troisième mandat au pouvoir, à l'issue d'une grande réunion du Parti communiste chinois. Mais maintenant, il doit le garder. C'est un peu comme les films de Disney qui se terminent par un mariage, et heureux à jamais, mais ils ne montrent pas que le plus dur est de rester marié. Qui aurait pu croire qu'épouser une personne étrangère que l'on ne connaît que depuis un jour était une mauvaise idée? Xi Jinping sait qu'il est entouré de tous côtés par des adversaires et des rivaux. Il a même des ennemis au sein du nouveau comité permanent du Politburo, les 7 hommes les plus puissants de Chine. Dans un prochain épisode, nous vous présenterons une analyse approfondie de la composition du comité permanent. Le fait est que Xi pourrait facilement perdre son emprise sur le pouvoir. Et il sait qu'il a fait de grosses erreurs. Je veux dire, je l'espère. J'ai carrément fait carrière en soulignant ces erreurs. Sa plus grosse erreur dernièrement est la politique zéro Covid. Les confinements brutaux ont alimenté la dissidence générale et ont détruit l'économie chinoise. Bien sûr, le Parti communiste chinois ne peut pas admettre qu'il a fait des erreurs. C'est pourquoi le parti a récemment annoncé qu'il allait définir de nouvelles règles pour optimiser et ajuster la politique. C'est ça, ils ne font qu'optimiser le zéro Covid. Comment le Parti communiste chinois optimise le zéro Covid? Pour commencer, la durée de la quarantaine obligatoire pour les personnes voyageant en Chine, ou les contacts étroits avec des personnes atteintes du Covid a été raccourcie. De plus, les zones à haut risque, c'est-à-dire les endroits où quelqu'un a contracté le Covid, et où tout le monde autour de lui doit se mettre en quarantaine, seront limités à des blocs résidentiels, au lieu des quartiers entiers. C'est comme ça que vous avez des dizaines de millions de personnes en confinement. Donc maintenant, il n'y aura qu'1 million de personnes en confinement. Ouais, une amélioration. Mais les directives indiquent clairement que la Chine s'en tiendra fermement à la politique dynamique du zéro Covid. Zéro Covid dynamique signifie qu'à chaque fois qu'il y a une éclosion, il rassemble les gens et les traîne dans un horrible camp de quarantaine. Donc ils vont toujours faire ça. Ils vont juste enfermer les personnes en bonne santé dans leurs appartements un peu moins souvent maintenant. Ce changement de stratégie n'a évidemment rien à voir avec la science, et tout à voir avec la politique. Ce qui est quelque chose que l'on peut dire à propos de n'importe quelle histoire concernant le Covid. L'assouplissement des contrôles est intervenu alors même que la Chine était confrontée à sa pire épidémie depuis plus de 6 mois. Et ça, c'est selon les chiffres officiels, qui ont tendance à être plus basés sur la politique que sur autre chose. La politique zéro Covid a toujours été principalement axée sur le contrôle, et non sur l'arrêt d'un virus. Mais maintenant que la stratégie fait perdre le contrôle au parti, il fait marche arrière. Et franchement, le parti a déjà dit qu'il faisait marche arrière par le passé, pour ensuite faire demi-tour et réprimer plus durement que jamais. Au début de l'année, le parti a déclaré qu'il assouplissait les restrictions, mais les autorités ont ensuite imposé un confinement de 2 mois à Shanghai. Et j'ai mentionné dans l'épisode d'hier que les gens se sont vraiment révoltés à Guangzhou cette semaine à cause des mesures de confinement, malgré le soi-disant assouplissement. Regardez cet épisode. Le lien est ci-dessous. Je fais confiance au PCC autant que je peux le jeter. Et comme ils sont une entité, cela signifie que je ne peux littéralement pas les jeter, ce qui signifie que je ne leur fais pas du tout confiance. Le fait est que les gens ne sont pas très optimistes quant à ce qui se passe en Chine. Goldman Sachs a qualifié les changements de la Chine de marginaux, ne représentant guère plus qu'une mise au point, et n'ayant que des implications limitées pour l'activité à court terme. Néanmoins, montrant que le monde des affaires est pour la plupart décérébré lorsqu'il s'agit du régime chinois, une simple allusion à l'assouplissement des restrictions de Covid a fait bondir les actions. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner en investissant dans un régime autoritaire, qui a le pouvoir de fermer complètement l'économie, et qui a une longue histoire de mensonges absolus? Si vous ne connaissez pas la réponse à cette question, je vous suggère de vous abonner à cette chaîne et de commencer par le début. Ce qui m'amène à l'autre grande annonce. Le parti essaie de relancer l'économie immobilière. Plus d'informations à ce sujet après la pause. Bon retour.
Le secteur de l'immobilier chinois représente environ 30% du PIB total du pays. Et si vous avez prêté attention, il n'a pas vraiment été très bon ces derniers temps. Le tout a été soutenu par de mauvais prêts et une dette excessive. Les promoteurs ne remboursaient pas les prêts qu'ils avaient contractés pour construire d'énormes complexes d'appartements. Les appartements étaient pour la plupart prévendus. Cela signifie que les gens payaient des hypothèques pour des appartements qui n'avaient pas encore été construits. De nombreuses personnes ont commencé à refuser de payer, créant une spirale infernale encore plus grande pour le marché de l'immobilier. Mais ne vous inquiétez pas, car après le congrès du parti, Xi a consolidé son contrôle sur l'élaboration de la politique économique. Il est certain qu'une plus grande intervention du gouvernement résoudra les problèmes initialement causés par l'intervention du gouvernement. Ainsi, en plus de la nouvelle orientation Covid, Xi Jinping signale également un renversement de ses restrictions immobilières, une reconnaissance tacite du préjudice économique et de la frustration publique que les deux politiques ont engendrée. Sans jamais le reconnaître, bien sûr. Pour l'essentiel, son plan consiste à forcer les banques à prêter davantage, à réduire les acomptes sur les biens immobiliers, à réduire les taux hypothécaires et quelques autres mesures. En gros, l'idée est d'injecter de l'argent dans le système pour que les promoteurs puissent finir de construire les propriétés qu'ils ont déjà vendues. Cette mesure, combinée à un léger assouplissement de la restriction Covid, a été saluée par certains. Mais pour moi, ça fait penser à une mission accomplie. Les gens disent que la crise de l'immobilier pourrait être terminée, alors les actions immobilières chinoises s'envolent. Ce qui me fait dire que personne n'a tiré de leçon de tout ça. Le Parti communiste ne fait rien de fondamentalement différent. La crise de l'immobilier n'a pas été résolue. Ils injectent juste plus de dettes dans le système pour qu'il continue à s'enrayer. Le problème est qu'un grand nombre d'investisseurs, de grandes banques et de dirigeants de Wall Street pensent qu'ils peuvent faire confiance au Parti communiste pour résoudre tout problème qui se présente et que la Chine est donc un investissement sûr. Mais si l'intervention de l'État peut souvent résoudre des petits problèmes, et à court terme à long terme, une trop grande intervention crée en fait des problèmes qui deviennent ensuite encore plus difficiles à résoudre. Il a été démontré à maintes reprises que le marché libre permet de créer la plus grande richesse pour le plus grand nombre de personnes. Lorsque toute la crise immobilière a commencé, ou du moins ce cycle de crise, un investisseur de premier plan de BlackRock a déclaré « Le système bancaire a tendance à être contrôlé par le gouvernement. Il y a une intervention du gouvernement qui devrait vraisemblablement arriver. Mon sentiment est que le gouvernement va agir, et mon sentiment est que cela va se stabiliser. Le contrôle de l'État n'apporte pas la stabilité. Il engendre l'instabilité. Beaucoup trop de gens pensent que le Parti communiste chinois peut renflouer le secteur de l'immobilier comme par magie. Eh bien, j'ai des informations pour vous, ils ont bâclé le sauvetage du marché boursier en 2015. Et pourtant, peu importe le nombre de fois où ils se font brûler par les terribles politiques de la Chine, les investisseurs continuent d'affluer pour la promesse de gros gains. Si vous avez besoin de plus de preuves, comme je l'ai dit précédemment, ce léger soupçon de changement de la part du PCC a fait grimper en flèche les actions immobilières. Mais la chute de l'immobilier s'est poursuivie. En octobre, les ventes des 100 plus grands promoteurs immobiliers ont diminué de près de 27% par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, leurs ventes ont chuté de 43%. Quelques jours après l'annonce sur le Covid et l'immobilier, la holding financière japonaise Nomura a publié un rapport de recherche concluant. Le marché immobilier n'a pas encore montré de signe de reprise. La stratégie de Pékin, la stratégie zéro Covid, malgré quelques derniers ajustements, continuera de peser sur le secteur immobilier. En d'autres termes, aucune des modifications n'a réellement apporté de changement positif. Je pense que les Chinois en sont conscients. Ce sont juste les experts financiers occidentaux à grosse tête qui n'ont pas encore compris. Ils se concentrent sur le bonheur pour toujours et ne tiennent pas compte de ce qui se passera ensuite. Et cet épisode a été sponsorisé par Movaglobe. J'ai déjà parlé de Movaglobe. J'adore leur technologie. Il tourne automatiquement, alimenté par la lumière solaire ambiante. Quand vous le prenez, il continue à tourner, et lorsque vous le reposez sur sa base, il corrige son mouvement. Mova a des dizaines d'autres modèles sympas, aussi. Et ils sont fabriqués à Taïwan. Et à partir de maintenant jusqu'à Noël, Movaglobe propose sa plus grande promotion de l'année. Appliquez notre code spécial China Uncensored à la commande pour des économies supplémentaires. Alors cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et choisissez votre version préférée. Et lorsque vous achetez un Movaglobe, vous soutenez également votre émission préférée sur la Chine. Cliquez donc ci-dessous pour découvrir les globes Mova et utilisez le code China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.